Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mini-minous? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction spéciale girls. Mais avant de réagir et avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. J'ai envie de vous dire... J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est tôt dans la matinée, le mardi 26 mai. J'espère que vous avez une bonne météo du jour sur cette chaleur, mais vraiment oufissime. Personnellement, moi je suis juste contente qu'on a du soleil. Même si cette semaine je fais l'après-midi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais rien que de voir du soleil dehors, moi je suis contente. J'espère en tout cas que vous avez une bonne météo du jour, que vous avez passé un bon long week-end. Moi du week-end, j'ai travaillé, j'avais juste repos hier. J'ai dû passer un examen tôt à l'hôpital. Ah soit, voilà. Météo du jour à l'heure actuelle sur l'instant T, là quand je parle, je vais bien. À part mes douleurs comme d'hab, on va pas trop respecter non plus. Mais dans l'ensemble, on va dire que je suis relativement dans un bon mood et qu'on a une bonne météo du jour pour débuter cette journée. Espérons qu'on va être sur la même humeur toute la journée. J'ai pas envie d'aller au travail tout à l'heure. J'ouvre le bal avec le retour du girls group coréen Hive. Comme vous le savez, ils effectuent leur retour japonais avec un nouvel album qui s'intitule Lucid Dream. Et pour illustrer la sortie de celui-ci, ils nous offrent le MV pour leur titre phare, également du même titre. Tiki Tika. Ça a l'air d'être quelque chose de très épuré, hein. En mode. Oh. La princesse au petit pois. J'aime bien le grain d'image qui est très vintage, je trouve. Allez, on fait tous dodo. Oh, il est trop mignon, papillon. C'est marrant, vraiment ce côté dream avec tous ces coussins, etc. Tu vois, ces petits moutons, comme quand tu comptes les petits moutons, là, tu vois. Ça fait un peu kitsch, mais bon, c'est le but hein, d'un rêve en soi. Le papillon en dentelle, je suppose. Ok, tu vois les jours qui passent à chaque fois parce que les objets changent de place sur l'endroit où elle dort. Bon. Cette sonnerie pour le réveil. Des géants coussins, trop bien. Oh, j'aimerais trop sauter dedans là. Pouf, là. Oui, j'ai encore très mal dormi cette nuit. Ma jambe n'arrêtait pas de s'endormir de nouveau. Oh, j'aimerais trop dormir dans des gros oreillers comme ça. Oh. J'aime beaucoup cette distorsion entre le rêve et la réalité. Comme si toi-même t'étais ce papillon.
tout le temps ce petit papillon qui est bien mis en avant dans plusieurs scènes, plusieurs objets. Oh, elles sont magnifiques. Alors avec ce retour japonais, on a quelque chose de complètement opposé au dernier comeback, surtout coréen. Là, elle propose plus une facette plus douce, introspective, loin, comme je vous l'ai dit, de leurs morceaux très explosifs, très affirmés. J'aime bien le fait que la chanson plonge dans une ambiance très hypnotique. Comme si tu étais porté par ce synthé, ces voix délicates qui donnent vraiment l'impression, comme le titre l'indique, de flotter entre rêve et réalité. On est clairement dans un esthétique qui fait un peu ce côté dream pop, teinté de ce côté synthé, ce côté pop, où la musique ne cherche pas à provoquer un choc immédiat en mode boum boum boum. Là, j'ai l'impression que ça enveloppe vraiment comme un rêve, nous les auditeurs, dans une sorte de bulle émotionnelle. C'est le genre de morceau qui ressemble à une sorte de pensée que tu peux avoir pendant la nuit, ou un souvenir que tu revisites juste avant de s'endormir, comme quand tu comptes les moutons. D'ailleurs, on le voyait imagé dans le MV. Ce que j'aime bien, c'est que le concept de cette chanson parle de ce rêve qui est lucide. Cet état où tu rêves tout en ayant conscience de ce rêve, ça peut créer une symbolisme forte autour de l'illusion que ça peut être vrai, de ce désir, de cet attachement à quelque chose qui peut pas être en fait réel. Elle parle aussi de ce besoin de rester encore un peu dans cet espace imaginaire parce que tu te sens plus conforté, c'est beaucoup plus rassurant en fait de tout ce qui se passe dans la réalité. On ressent vraiment cette forme de nostalgie, de ce côté un peu romanesque, comme si ce rêve devenait aussi un refuge pour conserver en fait toutes tes émotions, tous ces souvenirs, une présence qui risquerait parfois de disparaître. Ce qui est touchant en fait dans ce texte, c'est que cette tension entre l'idée de ce contrôle et que tu as ce rêve qui peut être lucide mais que théoriquement c'est difficile qu'il soit vraiment réaliste, c'est le fait de se laisser totalement emporter par ces sentiments. Parfois c'est pas facile à décortiquer. Le clip est vraiment très chouette et va très bien avec l'idée globale en fait de la chanson, parce que immédiatement on rentre dans un univers presque irréel. C'est assez doux, j'aime beaucoup les couleurs qui fait un petit peu ce côté vintage, je trouve. On a des couleurs très pastel qui fait très tendre, toutes ces lumières diffuses. On a l'impression vraiment d'être dans des souvenirs très idéalisés ou dans un monde parallèle construit à partir des émotions d'aimant plutôt qu'une logique en soi concrète. J'aime bien le fait que c'est pas une histoire, vraiment une narration intéressante, tu vois, mais ça fonctionne davantage parce que tu as vraiment une succession en fait d'images, comme si tu étais clairement dans un rêve. Les transitions sont relativement fluides, parfois tu as l'impression que tu as cette image qui est un peu floue, qui renforce vraiment cette impression comme si tu étais dans un glissement entre l'état de conscience et d'inconscience, réalité versus rêve. J'aime beaucoup aussi le style des membres, j'aime beaucoup le fait qu'elles sont très sophistiquées et très élégantes à la fois, et puis tu as ce côté un peu glamour. Donc voilà, on est vraiment en immersion avec le MV et tu as vraiment l'impression de rentrer un peu dans un état émotionnel, de rentrer dans ce rêve avec elle. Et puis tous ces ce petit côté symbolique avec ce papillon qui représente vraiment cet envolement, cet épanouissement, ce rêve aussi, hein. On l'avait un peu partout, ces petits moutons aussi qu'on voyait au début. Enfin franchement j'ai bien aimé, Donc j'ai l'impression qu'on parle aussi de tout ce qui est espace mentaux, hein, parce que tout ce qui est rêve, etc. C'est vraiment tout ce qui se passe au niveau mental, où l'on garde ce qu'on veut pas perdre, clairement. Donc ses souvenirs, une émotion quelconque, une relation idéalisée ou simplement une version plus douce de la réalité. C'est ça qui fait du bien quand on peut se réfugier dans nos rêves la nuit. C'est une œuvre qui joue vraiment sur la beauté du flou et le confort de l'irréel. Et c'est sur cette mélancolie, je trouve, discrète
accompagne parfois les choses très belles et ça peut durer sur du long terme. Donc il nous offre vraiment quelque chose de très joli en termes de visuel et de paroles également, et je pense que tout à chacun peut se retrouver tout simplement dans cette chanson. En termes de EP, il sortira donc officiellement le 27 demain. En tout cas, vous pouvez le retrouver déjà sur les plateformes en partie. Il sera constitué donc de 6 titres. Vous avez tout simplement 3 titres inédits et 3 titres coréens en japonais. Et le visuel de celui-ci, j'aime le fait qu'on retrouve ce bleu en fait qui fait un peu penser un peu au ciel, ce rêve, etc. Et puis ce ciel brumeux, rosé, pastel, on retrouve les mêmes thèmes. Donc oui, on est carrément dans la DA, certes simple mais sympa. Suivante réaction, je vais réagir à un tout début de groupe japonais mais qui sont sous le label de la SM Entertainment. Enfin tout début entre guillemets parce qu'ils ont déjà débuté cette année, mais là ils nous sortent un deuxième opus, donc un single. Leur premier opus, il se nommait Bring It Back, qui est sorti donc début d'année. J'ai nommé le girls group GPP. Ils nous reviennent donc avec leur single 8 et également le MV pour l'illustrer. Allez, let's go. Oh, la grosse bague avec le nom du groupe, c'est sympa. Oh, un peu en mode bubblegum, trop bien. Oh, d'accord, la terre avec la roulotte, c'était sympa là. Oh, le reflet de la roulotte, la pomme. Oh, le symbole là derrière en mode goutte d'eau, c'est trop mignon. En tout cas, on a beaucoup de couleurs, j'aime beaucoup. Oh. Oh, ça me fait penser un peu à du FX à l'époque. J'aime beaucoup. Oh! Oh! Wow! C'est Charlie et la chocolaterie. En fait, on a deux salles de ambiance. On a un côté hyper girly et un truc hyper mature. On montre leurs deux facettes. Ça, c'est sympa. Oh. Hey. Oh. Oh, gros plan sur la bouche. Oh. Wow, ça danse trop bien. Ils ont une chouette attitude. Oh. Wow. Mais regardez-moi cette attitude et tout. Hey, 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 hey. Mais j'adore moi trop cette explosion de couleurs pastel et tout là. Oh. Ça fait très SM hein, quand même ce clip. What? What? Alors, ah bah écoutez, j'ai beaucoup aimé leur deuxième single. Franchement, ce groupe montre mais une capacité, j'aime beaucoup. Bon, vous entendez beaucoup Pikachu, hein, c'est normal. J'aime le fait qu'on marque une montée en puissance très assumée pour le groupe. Dès le... Allez, le message déjà du titre, on joue vraiment sur ce double sens, ce côté 8,
D'ailleurs on voit ce double sens dans le MV. À la fois le passé, ce côté hit, mais ce côté anglais signifie vraiment l'idée d'avoir totalement dominé quelque chose, réussir quelque chose avec style. J'aime beaucoup le fait que le groupe lui-même présente le morceau comme une sorte de démonstration en fait très confiante de leur part, de leur personnalité, de leur charisme. Franchement, dès le début, ça envoie du lourd. Musicalement, on a une explosion d'assurance. Là où certains morceaux cherchent ce côté parfois délicatesse et émotion, là on a tout dans l'attitude pure. La production est hyper accrocheuse, c'est très rythmé. J'aime beaucoup cette énergie. J'aime beaucoup le morceau parce que ça donne envie de marcher comme si tout le couloir était ton podium en mode... Je suis ultra confiante et j'y vais quoi. On sent vraiment l'influence pop qui est très moderne et puis cette touche aussi urbaine. On a une structure vraiment pensée pour que cette chanson te reste immédiatement en tête. Le refrain agit comme une sorte de slogan parce que c'est très simple, c'est très percutant. Certes répétitif mais dans le bon sens, c'est conçu pour marquer directement les esprits. J'aime le fait, comme je vous l'ai dit, que cette chanson parle de confiance en soi, d'affirmation. C'est pas un morceau qui demande la validation du quelconque, c'est un morceau qui annonce vraiment clairement une victoire, comme s'ils étaient dans une compétition, qu'elle commençait cette compétition. J'aime l'idée aussi dans ce texte, il y a certains moments où il disait regardez-nous, essayez, que plutôt on a déjà gagné. Donc je trouve ça très humble de leur part. C'est ce type d'hymne un peu générationnel basé sur l'audace, le style, le refus de se faire petit dans cette industrie et de montrer tout simplement c'est pas parce qu'on est des jeunes qu'on va pas montrer qui on est et on va oser. J'adore. Et derrière ce côté fun, il y a aussi cette volonté de montrer que chaque membre a leur personnalité distincte, mais fait partie vraiment de cette machine de groupe collectif et c'est ultra efficace. J'aime bien le clip, mais c'est pas un clip narratif ou avec une histoire ou quoi. Là, on a vraiment plus un clip performance. J'aime beaucoup en fait ce côté, comment dire, théâtral dès les premières images. Parce que nous avons vraiment l'utilisation d'éléments de roulette qui suggère vraiment ce jeu, ce pari, le risque de oser, mais avec un petit peu un twist. J'aime bien le fait que tu as l'impression qu'elle se met jamais en danger, mais que c'est elle-même qui contrôle en fait tout le jeu. Le MV fonctionne comme une sorte de succession d'univers différents, comme si chaque décor représentait une facette de leurs différentes identités. J'aime bien cette diversité visuelle parce que c'est pas monotone et on a un clip quand même extrêmement vivant et rythmé. On ressent quand même leur ADN, même si ça fait que la deuxième fois qu'ils nous reviennent. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment ce côté un peu fort kawaii, bubblegum, tous ces strass, toutes ces couleurs, toutes ces pinces et tout. Enfin, franchement, j'ai adoré ce côté décalé, comme si on avait un monde de bonbons à la mode Charlie et la chocolaterie. Et puis, tu as vraiment ce twist qui change. Et t'as vraiment ce côté plus sombre, beaucoup plus badass, où ils montrent leur attitude, leur style, leur confiance et dire voilà qui on est aussi, tu vois. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Chaque membre a quelque chose de magnétique, je trouve. Certes, on n'a pas quelque chose de wow au niveau du clip, mais la performance donne tout, leur look, leur assurance, leurs expressions faciales. Voilà, on a quelque chose de très très chouette. Et franchement, ouais, je pense que c'est un groupe qui peut aller loin. On a un très chouette single en tout cas. Au niveau, d'ailleurs, j'ai bien aimé la high note vers la fin, les parties rap. Excellent, excellent, excellent. En termes de single, vous pouvez les retrouver sur les plateformes, mais tu les retrouves toutes dans des tenues colorées, en fond gris. C'est comme si j'allais faire du sport. Oui, je vois pas trop l'ADA perso. Je vois pas trop. Non. Suivant retour, je vais réagir à un trio, girly évidemment, philippin. J'ai nommé les G22. Elle nous propose le retour avec leur MV et leur titre Groove One. Allez, c'est parti, let's go! Oh, on a carrément le tatouage. Oh, j'aime bien le collier. Pardon? Ok, on a un truc très festif. Hein. Ça fait longtemps que j'avais plus réagi au groupe.
Oh, on a vraiment une attitude très sexy, hein. Moi je veux bien un barbecue. Alors on n'essaierait pas d'un peu les sexualiser, hein. À fond les ballons. Ils ont vraiment de trop belles voix. Oh. Oh. Bon, je suis pas spécialement fan. La chanson est sympa, leur voix, on va pas se mentir, hein, ils ont de très belles voix toutes les trois. Mais je sais pas. Bon, après ce sont des femmes, hein, mais j'ai l'impression qu'on les sexualise de trop. Et moi j'aime pas trop ça, mais bon. J'aime bien ce côté un peu latino. J'aime le fait qu'on entend leur langue maternelle et c'est que c'est pas que en anglais, ça c'est sympa. Oh. Oh. Futur comeback. En tout cas, ça avait l'air de plus être apprécié à mes oreilles. Ça fait vraiment mais quelque chose de très clip année 2000, tu vois, vraiment en mode Christina Aguilera là, ou Avril Lavigne. Ça m'a vraiment fait penser à ça, quoi. Franchement, même si le clip m'a pas plus plu que ça, dès que tu écoutes ce morceau, c'est comme si tu entrais dans la pièce avec un sourire confiant et ça te dit immédiatement, allez viens danser. J'aime bien le fait que le titre mise classement sur une énergie très pop, très dance, assumée. T'as ce côté sensuel, c'est ultra accrocheur avec une ambiance qui rappelle les grandes vibes des clubs, de ce côté pop des années 2000 mais revisité quelque part de façon moderne. C'est assez nostalgique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un rythme hyper entraînant. Ce refrain fait pour rester en tête. On a vraiment cette sensualité qui passe davantage par leur mouvement, leur attitude.
J'aime beaucoup le fait que le morceau parle clairement d'attraction, de tension physique et de cette connexion instantanée qui peut naître sur une piste de danse entre deux êtres. Le langage du corps. C'est pas une chanson qui parle d'amour profond, blablabla, ou un drame émotionnel, mais on a vraiment une chanson qui parle de regard, d'énergie qui prennent le dessus. Les paroles aussi jouent sur un peu ce côté d'abandonner le rythme, cette séduction spontanée, cette alchimie qui peut être magnétique, etc. Comme je vous l'ai dit, le MV, on a plus ce côté MV performance. Dès le départ, on a vraiment ce côté minimaliste. Ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment dans le glamour, on est dans la couleur, le mouvement, on a vraiment un charisme excellent des 3 membres. On a quelque chose de très flashy, de très stylisé qui rappelle ces clips pop des années 2000 avec Christina Aguilera, Britney Spears ou Avril Lavigne, etc. Mais on a une finition un peu moderne, pas tant que ça, c'est quand même assez assumé, je trouve ça assez fun. On a ce côté légèrement rétro également, donc voilà, vraiment cette nostalgie des années 2000, ça fait du bien quand même de voir. La danse est assez sympa, j'aime beaucoup la caméra, l'énergie aussi de la performance, donc voilà, c'est assez efficace. J'ai pas non plus eu un gros coup de cœur, mais que ce soit le texte, la cohérence. Après c'est vrai que c'est un peu trop pas sexualisé, mais c'est très sensuel. Maintenant voilà, peut-être que je vais un peu trop loin, mais c'est la chanson, elle parle un peu de ça, etc. Donc logique, on a une chorégraphie dans cette sensualité. C'est pas vulgaire non là, mais c'est juste que j'en ai marre quoi. On voit toujours des femmes se trimousser alors qu'on peut faire d'autres choses. Même si là c'était le but clairement de leur retour, mais bon retour. Par contre quand je veux essayer de trouver leur album, je ne le trouve pas. Donc on va réessayer. Et c'était quoi le titre? Groove. Il fait vraiment chaud. Dans mon appartement, il fait déjà 27 degrés. Je vais mourir. Enfin, après, je travaille cet après-midi, mais bon. Je vais voir si... Ah, peut-être que c'est ça. Voir l'album. Et évidemment, si internet veut bien, parce que comme ils font beaucoup... Ok. Oh, en fait, c'est issu de leur album qui est sorti l'année dernière en novembre. Ils ont juste sorti un MV pour celui-ci, quoi. Donc voilà, donc l'album, donc vous pouvez le retrouver depuis fin novembre. Et au niveau, donc il est constitué de 8 titres. Et au niveau de son visuel, personnellement j'aime beaucoup. Parce que tu as une sorte de masque qui est divisé en 3, comme le nombre des filles. Pourquoi mon focus ne veut pas bien se faire. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as vraiment toute la symbolique autour. Donc le titre de leur album, ce côté Ève, Adam et Ève, on retrouvait cette pomme, je crois que c'était dans cet MV, non c'était dans le précédent MV, donc je n'ai rien dit. Mais on dirait qu'on voit un petit peu à l'intérieur cette sorte de cerveau, je sais pas. Très intriguant, mais me plaît, il me plaît. N'hésitez pas en tout cas mes chers méli-mélos à me dire en commentaire quel retour vous avez apprécié de cette Triple Action spéciale Girl. Que ce soit le groupe japonais, le retour japonais de Hive ou tout simplement le retour du trio philippin. Moi j'ai adoré Hive. Surtout le visuel et ce côté rêve, etc. Maintenant le petit girls groupe japonais là, GPP, c'est ça? J'en peux plus. Non, je rigole. GPP. Franchement très surpris, j'ai bien aimé 2 salles, 2 ambiances. Maintenant le retour de G22, bon c'est pas trop ma cam, mais c'était pas mal. Donc n'hésitez pas, ce focus de merde, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'ADA, de la... Allez comment dire, du message abordé dans le texte, sa signification, si vous avez aimé leur look, la narration, même s'il y en a ou pas, le visuel, etc. Le blabla habituel quoi. Hein. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye,